Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour depuis le Luxembourg. Je suis ici juste devant la Cour de justice de l'Union européenne. Je m'appelle Xavier Wirtz, je suis collaborateur au cabinet d'avocats Sosnowski Advocacy Radkowy Prani. Nous suivons tous avec une impatience l'évolution de la jurisprudence européenne en matière des prêts en francs suisses, dont le point culminant est l'avis rendu aujourd'hui par l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C278, initiée par la demande présentée par le tribunal d'arrondissement de Varsovie. Cet avis, bien qu'il ne s'agisse pas bien sûr d'un jugement à caractère contraignant et qu'il faudra attendre encore, a été attendu par nous tous avec impatience, car comme tout le monde le sait, de manière générale, la Cour statue conformément à l'avis exprimé par l'avocat général. Ainsi, les conséquences qui en découlent peuvent être traitées comme une sorte d'anticipation de la résolution finale. Dans son avis d'aujourd'hui, l'avocat général a suggéré à la Cour d'indiquer que le droit de l'Union européenne n'autorisait pas les juridictions nationales à combler les lacunes figurant en contrat qui auraient résulté après l'élimination des dispositions abusives. Car, en théorie, le droit polonais prévoit une règle générale selon laquelle le contenu d'un acte juridique peut être complété par des effets résultant des principes d'équité ou des coutumes établis. Mais cette règle, d'après l'avis de l'avocat général, ne peut être appliquée dans le cas des prêts libellés en francs suisses. L'effet d'une telle proposition est de donner la priorité à la volonté de l'emprunteur, lequel peut exiger de manière valable l'annulation du contrat, même si le fait de maintenir en vigueur les clauses abusives à en juger de manière objective serait favorable pour l'emprunteur. Nul ne devrait donc être étonné de voir que nos yeux soient aujourd'hui tournés vers le Luxembourg, étant donné que, comme nous le savons, beaucoup d'affaires pendantes auprès des tribunaux polonais et portant sur l'annulation des prêts indexés et libellés en francs suisses ont été suspendues jusqu'à la réponse de la Cour à la demande dans l'affaire C278. L'avis exprimé aujourd'hui marque une étape cruciale dans la lutte des emprunteurs lésés par les banques, parce que les tribunaux polonais seront obligés d'appliquer l'interprétation présentée par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle est, soulignez-le, favorable aux emprunteurs. Salutations cordiales aux emprunteurs polonais et aux collaboratrices et collaborateurs du cabinet Sosnowski Advocacy Radkowy Prani.